Édition spéciale, Ravachol frappe encore. Qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? Il a poignardé un millionnaire. Le mystérieux tueur de millionnaires nommé roi de la finance. Oh, s'il vous plaît, et moi aussi. Voilà, madame. L'assassin des plages est revenu, millionnaire poignardé. S'il vous plaît. Donnez-moi là. Tenez mon bras. Demandez spécial derrière. Édition spéciale. Ah, c'est épouvantable. On ne sait plus comment se défendre. Et la police ne parvient pas à mettre la main sur cet assassin. Et qui sait pourquoi il ne s'en prend qu'aux gens riches? Parce que c'est un rebelle, un ennemi de la société. Il suffit de voir sa signature, Ravachol, qu'il laisse sur le corps de ses victimes. Mais pourquoi? Parce que Ravachol fut un célèbre anarchiste. Et ce déséquilibré cherche à l'imiter. Déséquilibré? Déséquilibré jusqu'à un certain point. Il choisit ses victimes quand les femmes, les enfants et les domestiques sont absents. Eh oui. Voilà une raison de plus pour ne jamais se quitter. Hein. Voilà, cette malle, s'il vous plaît. Et faites attention, hein, c'est celle de Monsieur Fernand. Non, vous voulez qu'on jette, hein? Bonjour. Un bon voyage, Monsieur Fernand. Vous êtes venu en vacances? Il faut bien se reposer un peu, hein? Oui, oui, bien sûr. J'espère que vous avez retenu ma chambre. Naturellement, Monsieur Bien, Fernand. Excusez-moi, mais je vous demanderai de remplir scrupuleusement votre fiche. Avec l'histoire de ce Ravachol, la police est devenue très méticuleuse. Vous entendez ça, Conchetta? Vous connaissez Conchetta, ma Bien non? sûr, soyez la bienvenue, mademoiselle. Vous avez vu le chapeau? Joli, hein? Ravissant. Tâchez de ne pas trop tricher, c'est votre date de naissance. Vous n'avez qu'à le remplir vous-même, et je la signerai. C'est une idée, ça. J'espère que vous m'avez retenu le chambre sans bruit, dans Bien le sûr. calme, parce qu'avec le travail que j'ai à faire... Qu'avez-vous savez- donc à faire? Rien. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Surtout moi, avec mon tempérament, vous savez, c'est... Jolie fille. Oh non, non. Pardon. Ah, à peine débarqué, vous commencez déjà à regarder les femmes. Hein? Oui, mais pas vous. Monsieur Fernand. Bien sûr. Bonjour ma chérie, bonjour docteur. Comment avez-vous trouvé ma femme aujourd'hui? Elle était vraiment ravissante. Comment? Comme toujours, Ah oui, évidemment. comme toujours. Et vous l'avez examinée? Oui, 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 de la tête aux pieds. De la tête aux pieds? Oui, et elle va beaucoup mieux. Ah oui. Grâce à vous, docteur, je me sens en pleine forme. Ah, Dieu sait ce qu'elle va encore nous inventer Je aujourd'hui. me sens capable de soulever une montagne. Oh là là! Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce Qu'est-ce que que ça ça dit, dit, machine machine de de calcul? Je vais bouger. Mais qu'est-ce que tu as? Je vais voir ça. Un instant, permettez, pardon, le docteur c'est moi, voyons. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a exactement? Ah, ce doit être quelque chose à la colonne vertébrale. C'est Ah, grave. ce pourrait qu'elle reste immobilisée quelque temps. Pardon, monsieur Verne. Permettez, laissez-moi voir ça. La kinésithérapeute, ma soeur? Non, pas ma sœur. Simplement, j'ai un don. Ah, don, oui. Oui, un fluide, quoi. Ça me vient de ma grand-mère. Votre grand-mère, Oui, c'est je ça. vois. En somme, vous êtes Ah guérisseur. non, je ne suis pas guérisseur. Non, 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 non. Il m'arrive comme ça de rendre service pour une épaule froissée, un genou déboîté. D'ailleurs, à mon club sportif, tous mes amis m'appellent le roi de la luxure, oui. N'oubliez pas, Monsieur Fernand, que vous êtes venu ici pour vous reposer. Ma chérie. Vous avez les
les mains légères. Il a les mains légères. Le don de ma grand-mère. J'ai plus. Respirez à fond. Alors voilà, vous voyez maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est exceptionnel. Vous voyez, docteur, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je vous dois combien? Oh, non, non, non. C'est par humanité, par simple humanité. Humanité. Vous permettez, monsieur. Je voudrais... Quoi, je vous en prie. Oui, 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 mais par philanthropie, vous n'accepteriez pas de visiter quelques-uns de mes patients pour lesquels la médecine officielle est tout à fait impuissante. Non, mais moi, docteur, je suis en vacances. Non, 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 pas question. Il doit absolument se reposer. Écoutez, moi, je vous en prie, il ne s'agit que de quelques personnes, 4, 5, 6 au plus. Oui, mais alors... 5 ou 6. Oui, mais... 6 ou 7. Faut voir. Il en a de bonnes, ce docteur. 4 ou 5 personnes, pas plus. Ça fait le tour du pays. Et maintenant, chacun veut profiter de mon fluide. Fini les vacances. Oh, vous savez, je suis désolée de contribuer moi aussi à vous les gâcher. Ah. Mais vous avez les mains si douces, Fernand. Oh, il ne s'agit pas de vous, Marquise. Vous massez pour moi. C'est un régal. Nous commençons par le caviar. Pourquoi le caviar? Et champagne brut. Le champagne? Acceptez de dîner avec moi ce soir, Fernand. Ah, je vous en prie, ne me tentez pas. Alors c'est oui, c'est entendu, vous viendrez. Non, 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 n'insistez pas. Demain, si vous voulez. Quand vous voulez, mais aujourd'hui, ça m'est impossible. C'est un cas de force majeure. Croyez-moi. Fernand, je suis sûre que votre force majeure porte la mini-jupe. Vous avez raison, oui, c'est exact. En fin de soirée, j'ai rendez-vous avec un jupon. Monsieur McIntosh, c'est moi, Fernand. Je peux entrer? Ça va, hein? Il est mort? Tiens. Allô? Allô, la police? Venez vite, je l'ai retrouvé avec la jupe retroussée. Quoi? Qui êtes-vous? Que racontez-vous? Il est mort. Mais en somme, qui est mort? L'Écossais. Vous êtes sûr que les assassins étaient 4? Comme je vous vois, monsieur le commissaire. Ah, vous pourriez me les décrire? Ah non, parce que moi, je les ai vus que de dos, hein. Dommage. Oui. Vraiment dommage. Et alors? Rien, monsieur le commissaire. Comme d'habitude, aucune empreinte. Forcément, ils avaient des gants, alors. Donc pas un seul indice. L'habituelle signature, Ravachol. Eh ben, ça fera, si je ne m'abuse, que le 11e ou le 12e cadavre. Et comme d'habitude, rien qui puisse nous mettre sur la bonne voie. Comment rien? Et moi, alors? Oui, c'est vrai, pardon. Effectivement, c'est la première fois que nous réussissons à avoir un témoin oculaire. Eh oui. Selon vous, donc, les assassins étaient 4? Écoutez, monsieur le commissaire, c'est la 10e fois que je vous le dis. 4. Pourquoi? Ça vous contrarie? Non, non, non. Et alors? C'est que ça change radicalement l'orientation de l'enquête. Cela bouleverse toutes nos suppositions, tous nos plans. Jusqu'à présent, nous avions pensé avoir affaire à un fou furieux, à un solitaire, à un maniaque. Mais maintenant, depuis votre déposition, nous devons tout repenser. Les assassins étaient plus d'un. Vous êtes dur, vous savez, vous. 4. Dame,
Et alors, il va falloir trouver une nouvelle hypothèse. Vous voulez que je vous aide? Je suis un lecteur assidu de romans policiers. Non, non, merci. Votre déposition a un tel poids que je préfère que vous restiez un témoin pur et simple. Ah bon? Même dans l'intérêt de l'enquête, je vous prierai de ne pas souffler mot et de ne rien dire aux journalistes qui attendent là dehors. Mais alors, on ne parlera pas de moi? Je regrette, mais c'est dans l'intérêt de l'enquête. Bon, d'accord. Je vous promets que je ne dirai rien à personne. Le témoin oculaire raconte. J'ai vu la bande Ravachol en action. Oh, monsieur Fernand, vous avez vu? Ce matin, on ne parle que de vous dans le journal. Vous pensez si j'ai vu? Pas sur le journal, sur tous les journaux. Vraiment? Pochette, prenez-moi ça. Oh. Voilà. Vous pouvez regarder, hein. Partout, en première page, avec mon portrait. Interview exclusive. Très bien. Regardez. Monsieur Fernand nous confie sous le sceau du secret. Fernand, c'est moi. C'est moi, oui. Tiens, regarde. Regardez. Le témoin capital nous raconte. Encore moi. Comment j'ai percé le mystère Ravachol par Monsieur Fernand. Toujours moi. L'héroïque témoin nous confie... C'est moi. Oui, certainement, je lui dirai. N'oubliez pas de le dire à Madame Constantini, hein? Oui. Faites la commission. Mais oui, je lui dirai, ne vous inquiétez pas. Pour vous, madame. Je les ai déjà tous lus. Marquise, quelle joie de vous voir. Je voudrais féliciter le héros du jour. Oui. Remarquez que sans moi, la police courait encore après ce fou solitaire. Oh, vous êtes magnifique. Non, n'exagérons rien, mais enfin, j'ai eu de la chance et puis c'est tout. Oh, de la chance, dites-vous. Venez. Venez donc vous asseoir un instant. Il faut que je vous parle. Vous avez quelque chose à me dire? Oui. Vous vous êtes fourré dans un guêpier mortel, vous savez. Moi, pourquoi? Maintenant que vous avez démasqué les criminels, ils vont tout tenter pour vous supprimer. Me supprimer, mais vous voulez rire. Mais pas du tout. Réfléchissez un peu. Vous êtes le seul, l'unique témoin, le personnage capital de cette affaire. Ah, oh, capital, pas si capital que ça. D'ailleurs, les journaux ont beaucoup exagéré mon rôle dans cette affaire. D'ailleurs, c'est bien, c'est moi les assassins, je ne les ai vus que de dos. Oh, c'est déjà trop. Je vous en supplie, faites le don pour moi. Ne courez pas de risques inutiles. Prenez des précautions. Cachez-vous. Mais c'est ridicule, voyons bien. Où voulez-vous que je me cache, hein? Vous pourriez venir chez moi? Monsieur Fernand, Qu'est-ce que c'est? on vous demande au téléphone. Je n'y suis pour personne. C'est trop tard. J'ai déjà répondu que vous étiez là. Je reviens tout de suite. Heureusement que je suis arrivée au bon moment. Les femmes seules, sans mari et sans enfants, on ne sait que trop bien où elles vous conduisent. Vous étiez en train de vous faire embobiner. Et c'est pour ça que vous m'avez dérangé? Oui, non. Oui ou non? Non. Là, au téléphone. Il y a au téléphone un certain monsieur Crocus. Crocus, je connais pas le Crocus. C'est luxé une vertèbre. Ah bah ça arrive, ça. Il dit qu'il a très mal, qu'il peut pas bouger, que c'est très urgent. Il habite loin? Non, 22 avenue des Fleurs. Au premier, à droite. Allô? Monsieur Crocus, ici Monsieur Fernand. Alors on ne peut plus bouger. Je suis là dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure? Non. Mettons 1h20. Bougez pas, hein? Vous, hein? Vous. Monsieur Fernand, je suis. Vous en avez mis du temps à venir. Ah, vous savez, dans la vie, il y a des moments où il ne faut pas se presser. Monsieur est au salon et il ne peut pas bouger. Mais je vous en prie, entrez. Volontiers.
Voici Monsieur Crocus. Ah, bonjour, monsieur Crocus. Alors ça va pas, hein? Ah oui, je vois ce que c'est. Vous voulez arranger le rideau, là? Vous êtes démis quelque chose? Je vais arranger ça tout de suite. Vous savez, moi, surtout, ne parlez pas, ne criez pas, ne riez pas. Parce que ce que vous avez dans le dos, ça peut vous faire très mal. Mais dites-moi, du champagne, du whisky, la veste d'intérieur. C'est avec tout ça que vous êtes des mille vertèbres, vous, hein? Sacré Crocus! Il est mort. Mademoiselle! Hé, la boniche! Camériste! Mais où elle est passée, cette fille? Ah, il n'y a personne. Mais je vais téléphoner à la police. Oh, il est mort. Allô? Allô, la police? Ah, ici, monsieur Fernand. Passez-moi le commissaire, s'il vous plaît. Allô, monsieur le commissaire? Rideau. Quoi? Oui, oui, il est mort dans le rideau. Mais qui? Ben, Crocus! Ouais. Ainsi, Monsieur Fernand, c'est la seconde fois que vous êtes témoin des crimes de Ravachol. Cela ne vous semble pas un peu excessif? Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Vous admettrez pourtant que les circonstances sont étranges. Et si j'ai bien compris, et la raison de votre présence sur les lieux est due au fait que vous deviez assister les victimes. Oui, oui, parce que j'ai un fluide, un don, vous comprenez? Mais vous n'exercez pas professionnellement. Gratuitement, peut-être. C'est ça, oui. Gratuitement. Bizarre. C'est comme la bonne. Quelle bonne? La jolie bonne de Monsieur Crocus. Celle qui serait venue vous ouvrir et qui aurait disparu tout de suite après, comme par enchantement. C'est étrange, n'est-ce pas? Et alors? Et alors, j'ai le regret de vous dire que nous avons interrogé tous les proches parents de la victime. Et personne, je dis personne, n'avait jamais entendu parler de cette fille fantastique. Moi, je peux vous assurer que ce n'était pas du rêve. Parce que je l'ai vue. Et je l'ai même bien vue. Oui, mais c'est vous qui le dites. Parce que c'est vrai. Eh oui, c'est ça. Comme l'histoire des 4 assassins que vous prétendez avoir vus lors du dernier crime. Ah, mais eux, c'était de dos. C'est toujours vous qui le dites. Parce que c'est encore vrai. Oui, ça va, admettons. Mais pour le moment, je vous prie de ne pas changer de domicile sans préavis. Et de vous arranger pour qu'on puisse vous joindre à n'importe quel moment. Quoi? Eh oui. Et dites-le même aux journalistes, si ça peut vous faire plaisir. Ah, ben ça alors, c'est trop fort. Vous me traitez comme un suspect, moi qui essaye de vous aider. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais vous dire quelque chose. C'est ça, bravo. Dites quelque chose, finalement. La prochaine fois que je trouverai un cadavre, je ne vous en parlerai pas. Voilà. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le 9. Je ne l'ai pas. Votre gouvernante l'a déjà prise. Ah, merci. Vous déménagez? Je vous ai trouvé une chambre libre à côté de la mienne. Comme ça, je pourrais enfin dormir tranquille. Ah oui, mais moi pas. Moi, je reste ici. Allez, rangez-moi tout ça et puis qu'on n'en parle plus. C'est trop tard, hein? Votre chambre a déjà été louée à un nouveau client. Alors tout le monde se fout de moi ici. Vous me promenez de chambre en chambre, la bande Ravachol me monte un bateau chez Crocus, et le commissaire veut me faire apporter le chapeau. Ah non! Ah non! 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 Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh ça alors? Vous avez lu? Non? Écoutez. Un boucher découvre un cadavre dans un frigo. Et alors? Alors, on va rigoler 5 minutes. Je vais téléphoner au commissaire. Il faut que je marque le coup. Il me fait des réflexions en moi. Vous allez voir. Ça sonne. Quel le parti de rire. Allô? Allô? Eh oui. Allô? Allô? Allô, monsieur le commissaire? Oui. Bonjour. Bonjour.
Oui, oui, bon, ici, c'est Fernand. Fernand, écoutez-moi bien, monsieur le commissaire. Il y a un cadavre dans le frigo. Où ça? Dans le frigo. Mais dans le journal. Et cette fois, c'est pas moi qui l'ai découvert. C'est le boucher. Le boucher. Encore une autre histoire. Un autre témoin qui a tout vu. Il va me rembourser. C'est impossible, cette histoire. Allô, allô. Oui, je savais que vous ne seriez pas content. Oui, oui. Non. Il est furieux. Et moi, je suis content. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh, pardon, je croyais que la chambre était libre. Vous la voulez, la chambre? Mais prenez-la. On va vous la donner tout de suite. Le temps de ranger nos affaires et de les porter à côté. Et je suis à vous. Et je vous en prie, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je suis très content, Conchette, très content. Je sens que je vais passer une bonne nuit. Très bonne. Elle vous plaît, ma nouvelle chambre? Comment? Vous dormez pas encore? Oh, 3 heures du matin. Non, parce que j'ai enfin trouvé. Oh, mais alors je veux savoir, moi aussi. Autrement, c'est moi qui pourrais plus dormir. Alors lisez les vieux journaux de l'époque qui racontent l'affaire depuis le début, et vous comprendrez tout de suite. Comment voulez-vous que je comprenne en lisant les journaux si la police elle-même n'y comprend rien? Eh ben voilà. Les assassins étaient 4, c'est-à-dire une bande, et non un maniaque solitaire. Moi, je vois pas la différence. Elle est grande, parce qu'un fou tue parce qu'il est fou, mais une bande tue pour un mobile logique. Ah voilà, un mobile logique. Oui, mais je vois pas lequel. Ben, l'argent, pardi. Pourtant, les journaux n'ont jamais dit que la bande de Ravachol ait dévalisé ses victimes. Écoutez, Conchette, le mobile, c'était pas le vol, c'était l'argent. Et quelle différence il y a? Ou alors, vous êtes aussi bouché que le commissaire de police. Écoutez, Conchette, quand vous lavez mes chemises, c'est pourquoi? T'es cette idée, pour qu'elle soit propre. Pour qu'elle soit propre, bien sûr, et parce que je vous paie. Eh bien, la bande à Ravachol tue parce qu'on la paie. Elle est payée pour tuer. Mais par qui? Ben, ceux qui ont intérêt à supprimer les milliardaires. Les héritiers? Non, les héritières, les veuves joyeuses. Tenez, en voilà une là, qui batifole à Rio. En voilà une autre, le jour de son remariage avec un champion de polo. En voilà une autre. Ben, toutes les coupures de journaux sont les mêmes toutes, etc., toutes. Mais oui, comme c'était facile. Fallait y penser, pardi. L'œuvre de Christophe Colomb. Mais comment ça se fait que personne n'y ait pensé avant vous? Chaque fois que les maris étaient assassinés, leurs femmes avaient un alibi. Oh, mais vous savez que vous êtes fort, vous. Ça, je le sais. Oh, je comprends. Avec tous ces livres policiers que vous lisez, c'est normal. Tout de même, il faut dire que vous en savez des choses, vous. C'est ce qui me fait peur. Si les assassins s'en doutent, ils vont tenter de m'assassiner. Mon Dieu! Vous voulez que je reste dormir avec vous? Ah, non, là, mais voyons, je vous aime bien. Hein. Comment seraient les gens, Conchette? Allez, bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Fernand. Et faites de bons rêves, hein? Je l'ai échappé belle. Madame Constantini, elle somnambule. Aïe. Oh. Ça fait pas froid, hein? Elle dort, hein? Ma femme ici avec vous. Mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte? Parfaitement, monsieur. Mais c'est pas moi qui lui ai dit de venir ici. Ah oui, ça je le sais. Et là, c'est les somnambules. Et je dois toujours partir à sa recherche un peu partout. Pensez donc, hier soir, je l'ai trouvé à la cave. Mardi, dans une baignoire. Mercredi, je l'ai trouvé au grenier. Elle s'est baladée toute la semaine, oui.
Savez-vous où je l'ai trouvé samedi? Non, monsieur, non. Dans mon lit. Eh bien, on aura tout vu, surtout vous, hein. Eh oui, cher ami, croyez-moi, n'épousez jamais une somnambule. Mais surtout pas avec votre femme, parce qu'elle est déjà mariée. Et puis c'est un gros souci, si vous saviez. Quand elle a une crise, elle est capable de faire n'importe quoi. N'importe quoi? Oh, si j'avais su. Vous voulez voir? Un petit moment. Chérie, chérie, lève-toi et retourne dans notre chambre. Allez. Allez, ma chérie, lève-toi. Non? Doucement. Doucement. Ah, voilà. Vous avez vu? Vous avez vu, hein? Pardon, excusez-moi, mais j'ai vu, oui. Vous voyez comme elle obéit, la pauvre enfant? Aveugle. Oh là. Et par chance, elle est tombée sur vous, qui est une personne correcte, parce que, n'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vaut mieux ça que les tueurs, bien entendu. Mais moi, maintenant, avec cette fille, je vais plus dormir, c'est fini. Je suis énervé. Conchette, vous savez pas où vous avez mis mes gouttes pour dormir? Oh, je les ai oubliés sur la table de nuit de votre première chambre. Je vais les chercher? Non, restez couchés, j'y vais, moi. Bon, mais faites attention de ne pas réveiller le nouveau client, hein? Dormez tranquille. Je vais à mon ancienne chambre. Il doit pas être là. Oh, Conchette. Conchette. Mais réveillez-vous, Conchette. Oh, Conchette. Conchette. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un autre. Un autre quoi? Un cadavre. Un cadavre, oui. comme ça? Il avait un nombril dans le couteau. Un couteau dans le nombril. Là. Oh! Je comprends plus rien. Il est mort. Qui est mort? Qui, ben moi. Enfin, pas moi. L'autre, celui qui est dans mon ancienne chambre, qui m'a remplacé dans le lit. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Faire les bagages et foutre le camp, parce qu'ici, on peut pas rester, ça devient dangereux. Il faut aller chez la marquise, parce que les tueurs m'ont loupé une fois, mais ils me louperont pas deux. Oh, une seconde, calmez-vous. Et de l'autre, qu'est-ce qu'on en fait? L'autre quoi? Quoi, l'autre? L'autre vous, l'autre lui, le cadavre? Prévenir la police. Mais vous êtes pas fou, tout vous retombera sur le dos. Je suis pas complètement idiot. Ah, mais... Oui, vous allez voir. Allô, monsieur le commissaire? Non, vous me connaissez pas. Et puis, mon nom ne vous dira rien du tout. Mais c'est... Écoutez-moi, monsieur le commissaire, c'est à l'hôtel Bon Rivage. Venez tout de suite, il y a un cadavre sur le lit. Comme ça, il m'a pas reconnu. Vous me connaissez, vous? Ah, si vous croyez qu'il suffit que vous vous pinciez le nez pour que je ne reconnaisse pas votre voix... je ne pinçais pas le nez. Oui, où est le cadavre? Là, numéro 9. S'il vous plaît, voulez-vous ouvrir la porte? Passez, je vous prie. Oh non, moi je l'ai vu une fois, ça me suffit. Oh là, non. Où est-il? Sur le lit. C'est affreux, hein? Oh. Vraiment, je ne trouve pas. Ah oui, parce que vous avez l'habitude, mais moi, ce n'est que mon troisième. Monsieur le directeur, après que ce monsieur est entré, on n'a rien touché dans cette chambre? Non, personne n'a eu le courage d'y entrer, monsieur le commissaire. Alors c'est qu'il est parti tout seul. Qui? Votre cadavre, il n'est plus là. Vous blaguez? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Oh! Mais qu'est-ce que c'est, ça? Il n'y a pas besoin de... Où vous l'avez mis? Moi? Oui. Je préférerais que vous me le disiez. Ça, c'est très simple. Il était là. Il n'y est plus. Les assassins l'ont emporté. C'est tout. Voilà. Et où? Où? Est-ce que je sais, moi? Où? Allô?
Je vais au moins savoir ce qu'on en fait. On zigouille un type dans une chambre, puis il faut qu'on l'emporte. Puis il faut le mettre dans une autre chambre, alors. Et toi, crétin, ce sont les ordres du cerveau. Fallait pas se tromper d'homme. Allez, venez. Alors au revoir, monsieur Fernand, et merci. À bientôt. Merci. Et comme ça, vous partez. Ah oui, alors. Et où pensez-vous aller? Ça me regarde, c'est personnel. Vous croyez? Je suis libre, non? Vous êtes libre parce que moi, je vous permets d'être libre. Et pourquoi? Parce que j'en ai assez de votre soi-disant cadavre. Vous savez comment j'appelle ce genre de plaisanterie? Non. Insulte à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Eh bien, arrêtez-moi tout de suite, alors. Non, non. Pour le moment, je préfère vous laisser en liberté. Et pourquoi? Le motif est strictement personnel. Eh bien, vous voyez, nous avons tous les deux nos petits secrets. Ce que ça pèse. Voilà. Allez, mettez-moi ça sur le dessus du taxi, devant la porte. Une minute. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des cadavres. Comment? Oui, des cadavres, 10 cadavres, 20 cadavres, 1000 cadavres, plein de romans policiers. Alors pensez, qu'est-ce que ça fait comme cadavre, hein? Allez, Conchetta, Philo. Oui. Suis-les. S'il vous plaît, descendez cette malle. Bien, madame. Ouais, elle est lourde, hein? Ah oui, je sais qu'elle est lourde. Monsieur Fernand, il a plein de livres. Voilà. Allez, passez devant, je vous suis. Hein. D'accord. Oh, comme je suis heureuse de vous voir. Finalement, vous vous êtes décidé à accepter mon invitation. Ah, j'aurais bien voulu venir avant, mais si vous saviez les ennuis que je viens d'avoir... Oh, quoi donc? Conchetta, oui, tout de suite. apportez-moi dans les coupures des vieux journaux. Mettez-la là. Ils sont dans la malle. Oh, venez donc, mon ami. Je veux vous faire voir le panorama que vous aurez de votre chambre. Vous aimez la mer, n'est-ce pas? J'adore la mer. Tant mieux. Vous aurez le matin une vue magnifique. Oui. Oh. C'est vrai, c'est magnifique. Mais je voudrais pas vous procurer de l'embarras par ma présence, vous savez. Oh, Fernand, comment pouvez-vous me déranger? Ah oui, avec un invité, on veut toujours lui faire plaisir. On veut... Oui. Monsieur qu'il y a? Fernand, Je parle. Monsieur Fernand, la malle. Eh ben quoi, la malle, hein? Je l'ai ouverte. Vous devriez jeter un coup Mais c'est d'œil. ce qu'il y a dans la malle. C'est pas vous qui allez me la prendre, quoi. Les journaux sont au-dessus. Oui, mais c'est que dessus. Il y a aussi autre chose. Oh, excusez-moi, Marquise, vous savez, elle est vraiment... Ah, vous alors... C'est celle-ci, la belle vue, que Monsieur Fernand aura de sa chambre. Oui. C'est splendide. D'ici, vous n'en avez qu'un aperçu, mais d'en haut, c'est enchanteur. C'est incroyable tout ce qu'on peut arriver à voir dans cette maison. Ah, le cadavre de l'hôtel. Mon Dieu. Oh, je vous qui dépasse. Oh, je cherche. Oh. Là. Oh, mais qu'y a-t-il? J'ai crié, je sais pas, tout d'un coup, j'ai eu les jambes coupées. Oh, mais vous êtes pâle comme un mort. Comme un mort? Moi aussi. Comment, vous aussi? Oui, regardez, comme j'étais aussi. Elle a pas bonne mine, elle, on dirait un cachet d'aspirine. Ah, un tube, oui. Ah, vous avez une manière de faire des bagages, je vous retiens. C'est quand même pas ma faute. En tout cas, j'en veux pas ici. Hein. Allez, débarrassez-moi de ça, tout de suite. Et où ça? Oh, je sais pas, allez à la gare. Ne mettez pas le nom de l'expéditeur, envoyez-moi ça au commissaire de police. Oh, chez le commissaire? Oui, oh, c'est un vieil ami à moi, le commissaire de police. Vous pensez, il y a eu un tas de cadavres qu'il y a eu entre nous. C'est que le personnel est momentanément occupé. On peut attendre encore un peu. Ah, non, c'est périssable, pas possible, c'est pas possible. Vous n'avez pas un endroit très frais ici? Oui, la cave. La oui, cave, j'ai compris. oui, c'est ça, va, emportez-le, à la cave. Portez immédiatement cette malle à la cave. Bien, parce qu'il fait une chaleur ici. Oui, la cave. Bonne idée. Dites-moi, à la cave, il n'y a pas de rat, non? Non, monsieur. Dommage. Oh, mais vous ne vous sentez pas bien? Hein? Si. Non, je vous donne quelque chose à Non, boire. j'ai pas soif, je suis très bien. Seulement, je dois vous dire que j'ai passé la nuit parce que j'avais beaucoup de choses, de soucis. Puis, n'est-ce pas, l'émotion de vous revoir et tout ça, enfin, je préférerais, si ça ne vous dérange pas, aller rejoindre ma chambre tout de suite pour me reposer. Mais oui, vous voulez un petit déjeuner? Non, j'ai pas faim, mais pas faim du tout, alors. Alors, je vous fais accompagner à votre chambre. Moi, accompagner. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est vous? Qu'est-ce qu'il y a, Cochette? Moi, je voudrais retourner à l'hôtel. Vous n'êtes pas avec moi? Non, ils sont tellement ici.
Et vraiment, je voudrais pas être de trop. Oh, comme vous voudrez. Qui c'est celui-là? Madame la marquise a sonné. Oui, Alberto. Accompagnez monsieur à la chambre rouge. Bien, madame la marquise. La chambre rouge. Pourquoi la chambre rouge? Oh, mais mon cher, parce que c'est la meilleure. Ah, et ben voilà. Eh ben, Cogette, voilà, je vous appellerai, puis surtout, vous faites pas de bile. Vous savez, ici, je suis dans une maison où je me sens en complète sécurité. Ah, vous êtes coupé, là. Sans doute dans le... Oui. Venez. Venez, je vous accompagne. Moi, je compte sur vous, Madame la Marquise. Veillez bien sur lui. Oh, ne vous en faites pas. Soyez tranquille. Merci. Allez, je vous en prie. À quoi je pense? Je suis impoli. J'ai même pas remercié la marquise pour son accueil. Madame, maintenant qu'il est dans sa chambre, qu'est-ce qu'on en fait de ce type? Parlez plus bas, Alberto. Il pourrait nous entendre. Pas de danger. La façon dont il s'est jeté sur son lit, je suis sûr qu'il dort déjà. Ça vaut mieux, nous ne le ferons pas souffrir. Ce serait la moindre des choses. Il faut qu'on profite du moment favorable pour lui régler son compte. Attendez à l'office. Il faut que je parle d'abord avec le cerveau. Vous savez bien que la décision définitive lui revient. Bon, j'attends. Mais plus vite on le fait, mieux ça vaudra. Me supprimer? Les salauds. Viens, on a décidé. Le tuer ici. Mais enfin, voyons, c'est de la folie. Oh, puisqu'il dort, on pourrait en profiter. Mais qu'il dorme ou pas, ça ne change rien. C'est bon. Je vois que tu t'es levé de mauvaise humeur ce matin. Déjeune. On en reparlera après. À mon avis, c'est une idée absurde. Non, le tuer ici, dans cette maison, ce serait une erreur. Et puis la gouvernante, ne le voyant pas, se méfierait. Elle irait au commissariat. Et le commissaire aurait certainement des soupçons. Je suis sûr qu'il ne tarderait pas à venir mettre son nez ici. Certes, c'est vrai aussi. Mais il est en train de nous procurer une avalanche de tuiles, cet homme. Mais ce serait aussi la meilleure façon de faire converger les soupçons sur nous. Mais au moins de cette façon, nous l'avons soustrait au contrôle continu du commissaire. Passe-moi les gâteaux. Passe-moi les gâteaux. Les gâteaux, il n'y en a pas. Oh, ce matin, tu es vraiment ailleurs, mon cher. Et puisque je te dis qu'il n'y en a pas. Les voilà. Ah. Tiens. Alors, tu ne veux plus le tuer? Non, pas ici. Après tout ce que nous avons déjà fait pour créer notre organisation, je ne veux pas courir le risque de tout saboter en commettant une telle imprudence. Oh, l'imprudence serait de lui donner le temps de découvrir que nous sommes les chefs de ceux qu'il a vus en action. Je t'ai dit de le faire venir ici uniquement pour le tenir sous contrôle. Il me semble que ce n'est pas le moment de perdre un temps précieux, d'autant plus que nous l'avons à la maison et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. C'est moi qui commande ici. Je veux que mes ordres soient exécutés comme ils l'ont toujours été. Tu m'entends bien, oui? Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Oh, il se passe que tu as les nerfs à bout. On ne peut porter à bien le massacre de 13 maris sans une certaine fatigue cérébrale. C'est compréhensible. Et nous sommes encore bien loin d'avoir épuisé toutes les commandes. Il y a des tas de clients qui perdent d'impatience. Raison de plus pour supprimer tout de suite ce trouble fait. La police le soupçonne déjà d'être Ravachol. Ces soupçons pourraient devenir une certitude quand nous l'aurons supprimé définitivement, en donnant à sa disparition l'apparence d'une fuite. Oui, une fuite, c'est facile à dire. Eh oui, j'appelle Alberto. Mais je n'entends pas la sonnette. Oh, mais je sonne. Bah, plus fort, voyons. Mais c'est ce que je fais. Oh, le voilà. Dis, même en supposant qu'Alberto le tue tout de suite, qu'est-ce que nous allons faire du cadavre? Bon, nous pouvons le cacher avec l'autre dans la cave. Et cette nuit, le faire disparaître avec l'acide sulfurique. Comme ça, nous pourrons lui faire endosser nos entreprises futures. Oui, c'est une idée. Et après tout, lui ne sera plus là pour nous contredire. Alors, cette décision, vous l'avez prise? Oui, vous pouvez procéder, Alberto. Très bien, monsieur. Oh, Alberto, j'oubliais. Ne le faites pas trop crier, cela me rend nerveuse. N'ayez crainte, ce n'est pas l'expérience qui me manque, madame.
Pourquoi fais-tu une tête pareille? S'il y a quelqu'un ici qui devrait le regretter, c'est moi. Pourquoi? Eh bien, à cause de mon genou. Il me massait si bien. Et il avait les mains si douces. Maintenant, c'est moi qui m'occuperai de ton genou, mon amour. Tu sais que je t'aime. Comme ça. Dis. Oh, je ne sens rien. Ah, et comme ça? Hein? Oh, ça va mieux. Il me semble presque que c'est lui. Oh, maintenant assez. Ça n'est pas le moment. Ah bon? Je t'ai dit, ça suffit. Mais enfin, j'ai arrêté, quoi. Monsieur, madame, venez vite. Que se passe-t-il? Il n'est plus dans sa chambre. Il s'est enfui. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Alberto, vite, arrêtez-le. Il est sorti par la porte de service. La police est là. Comptez sur moi. La police. Hé, arrêtez-vous! Le tueur. Allez. Ah. Oh. Après avoir tenté de poignarder un policier, Ravachol, alias Monsieur Fernand, est à nouveau Allez-y. introuvable. Qui sera la nouvelle victime? Oh, à lire des choses pareilles, moi ça me coupe le souffle. Heureusement, mademoiselle, que cela ne vous coupe pas l'appétit. Oh, il n'y a pas de danger. Dans ces cas-là, j'ai envie de manger comme 4. Ne vous inquiétez pas, c'est nerveux. Vous n'allez pas vous rendre malade à cause de Monsieur Fernand. C'est un si brave homme. Moi non plus, je ne pense pas que Monsieur Fernand soit l'assassin. De toute façon, à l'heure qu'il est, il doit être loin. Espérons-le. Bon appétit, mademoiselle Conchetta. Merci. Je vous en prie. Allez, vite à table, tout est prêt. J'ai pas faim. Il n'y a pas de quoi se démoraliser. C'est déjà une chance que vous ayez pu vous réfugier ici sans que personne ne vous ait vu. Mais maintenant, je peux plus sortir. Si je vais dehors, la police m'arrête ou alors les tueurs m'abattent. Mais soyez donc tranquille. Ici, vous ne courez aucun danger. Mais enfin, tout de même, je vais pas passer ma vie dans ce placard. Et puis, écoutez-moi, Conchetta, je vais vous le dire. J'ai peur. Oh. Faut pas la réveiller. Elle téléphone. À qui? Ah, ça, je vous le dirai tout à l'heure. Oui? Ah, docteur. Docteur? Maintenant que je vous ai fait avoir le 1er million, est-ce que je peux partir tranquillement en voyage? Comme Oui. prévu? Bien sûr, madame. On a dit pour demain, n'est-ce pas? Comme prévu. Alors, à mon retour, mon mari aura cessé de vivre, n'est-ce pas? C'est bien sûr. Et vous serez riche. Oh oui, richissime. Et après, je pourrai me soigner chez vous.
et guérir. Je vous remercie, docteur. Ah, mais c'est moi qui vous remercie, madame. Et maintenant, écoutez-moi bien. Vous allez vous enfermer dans la cave et vous y resterez jusqu'à demain matin. Vous n'en sortirez sous aucun prétexte. Tout de suite, docteur. Tout de suite. Levez-vous, c'est les rats. Direct à la cave, allez. Ah, c'est incroyable. Concetta, ce coup de fil de Madame Constantini au docteur m'a tout révélé. Concetta, me voilà sauvé. Mais vous n'allez pas téléphoner à la police? Non, il m'écouterait même pas. Mais j'en connais un qui vous écoutera, vous. Vous avez compris? Pour une fois, je crois vraiment que oui. Ouais, c'est pas malheureux. Ça sonne. Ah. Oui? Docteur, ici Madame Constantini. Docteur, vous avez reçu le 1er million. Bien. Je voudrais partir tout de suite. Mes nerfs ne tiendront pas 24 heures de plus. Et aussi mon mari. Oui, je suis certaine qu'à minuit, oui, à minuit, il dormira profondément. Oh, il a tellement besoin de repos, le pauvre chéri. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Bravo, Concetta. Nous allons les prendre en flagrant délit. Oui, mais il faudra un témoin. Mais j'en ai un. Le mari. Mais non, le mari, c'est la victime. J'ai beaucoup mieux. Un témoin assermenté. Alors, vous avez quelque chose à me révéler? Oui, monsieur le commissaire, mais pas ici. Venez. Mais dites donc, ce n'est pas votre étage? Non. Et où allons-nous? Chez monsieur Costantini. Qui est-ce? Vous allez voir. Entrez. Entrez, je vous prie. Qui est là? Que vous est-il arrivé? Que diable? C'est Ravachol, oui, Ravachol. Ravachol? Oui. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu en face? Ça ne vous fait rien de vous retourner, commissaire. Excusez-moi, maintenant, il va falloir m'écouter. Non, commissaire, surtout ne l'écoutez pas. Il est complètement fou. Il s'est jeté sur moi. Il m'a ligoté. Il m'a bâillonné. Oui. Parce que vous n'avez pas voulu m'écouter. Taisez-vous. Savez-vous ce qu'il a eu le courage de me dire, monsieur le commissaire? Non. Que ma femme voulait me faire assassiner. Parfaitement, à minuit. Mais il est déjà minuit 4. Justement, il n'y a pas une minute à perdre. Alors cachons-nous, commissaire, afin de les prendre en flagrant délit. Qui? Ben, les tueurs de Ravachol. Comme ça, cette fois, vous serez bien obligé de me croire. Je vous ai toujours cru, cher monsieur. C'est pour ça que je vous ai laissé en liberté. Comment? Quand on va à la chasse au loup, il faut toujours laisser un appât. Mon Dieu! Mais cette fois, ce sera pas moi l'appât, ce sera lui. Ah oui, c'est moi l'appât. Alors, monsieur le commissaire, vous aussi, vous êtes convaincu que des assassins vont venir? Moi, je vous en prie, monsieur le commissaire. Une minute. Eh ben, écoutez, restez sur le lit, là. Vous serez bien placé pour recevoir le coup de poignard en plein ventre. Vous verrez ce que ça fait. Non, Mais si, je ne veux pas être assassiné, moi, si ça ne vous dérange pas. Eh bien, moi, je vais dans ma salle de bain et je vais prendre une bonne douche. Jusqu'à ce que monsieur le commissaire se convainque qu'au point de vue assassin, il n'y en a qu'un. Les assassins, c'est vous. Allez. Alors, il vous arrêtera. Il est minuit et 5 minutes. Cher monsieur,
Je souhaite qu'il arrive bientôt quelqu'un. Je le souhaite pour vous. Sinon, en bas, j'ai une voiture avec 2 agents. Vous le savez? Je sais, commissaire, je sais. Ah! Oh, 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 oh. Là! Regardez! Regardez! Le docteur? Mais il est mort. En effet, vous continuez à dire que ce n'est pas Ravachol qui a fait ça, hein? C'est pas lui? Je dois dire que maintenant, j'y comprends plus rien du tout. Ah, vous ne comprenez pas, vous, hein? Vous ne comprenez pas. Milliards, maintenant on va voir. Qu'est-ce que vous voulez faire? En premier lieu, prévenir la police, monsieur le commissaire. Cela ne vaut pas la peine. Au point où on en est, ça me paraît inutile. Oh, les mains! Tournez-vous contre le mur, vite! Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens pas bien du tout. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Fernand? Un malaise, marquise. C'est certainement la déception. Vous avez peut-être besoin d'un docteur? Il y en a un, là, mais il a un poignard dans l'estomac. Erreur, cher ami, erreur. Ce n'était qu'une toute petite mise en scène pour donner à nos amis la possibilité d'entrer tranquillement par le balcon. Quant à votre chère gouvernante, vous pourrez lui dire que si elle veut imiter la voix de Madame Constantini, elle fera bien de s'y prendre mieux la prochaine fois. C'est entendu, je le lui dirai. Hélas, j'ai bien peur que vous n'en ayez plus le temps, mon cher ami. Et vous, ouvrez-moi cette malle. Je veux dire, ce sarcophage. Mais on ne tiendra jamais tous les trois dans cette Soyez malle. tranquille. La malle est toute pour vous. Ah ben alors, ce sera trop grand. Les corps de ces messieurs resteront ici. Hein? Ouais. Eh oui. Désormais, vous êtes fait. Oh, non, c'est vous qui êtes fait. Conchette. Allez, dépêchez-vous, tous dehors. Hey, vite. Désolé, marquise. Je vous embarque aussi. Alors? Dommage. J'avais de la sympathie pour vous. Je regrette ce qui est arrivé. Vraiment. Je suis sincère. Eh oui, dommage, parce que pour une fois que je suis libre, vous ne l'êtes plus. Eh ben, vous en avez mis du temps pour venir, Conchetta. Le temps d'aller en bas, appeler les agents comme prévu, non? Ah, vous aviez tout prévu. Tout. Enfin, tout. Tout, c'est peut-être un peu exagéré. Enfin, je mérite vos félicitations. Tiens, j'avais donc raison d'avoir confiance en vous. Monsieur Fernand, vous m'avez sauvé la vie. Eh oui. Si vous n'avez pas écouté en ce moment, vous auriez le poignard dans le ventre. Hein? Eh oui. Eh, montrez dans l'objet. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis penchée pour prendre le poignard. Oh, je peux plus me relever. Mon Dieu, une nouvelle cliente.